Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live métier. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire découvrir un métier du web et pour ça, je suis accompagnée d'Oulimata. Salut Oulimata, Salut, bonsoir à tous. ça va? Ça va et toi? Super, pas trop stressée de raconter ton métier là à tous les élèves qui te regardent? Non, ça va, pas trop stressée. J'ai hâte d'essayer de pouvoir leur donner un maximum de conseils. Du moins, j'espère. Trop bien, super. Alors du coup, pour, celles et ceux qui nous regardent, vous avez un chat du coup qui se trouve à droite. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire bonjour, ça nous fait plaisir et surtout à poser toutes vos questions pendant ce live. Sachez qu'on est là pour y répondre et surtout Oulimata est là pour vous répondre. Donc c'est avec plaisir, qu'on vous répondra. N'hésitez pas aussi à nous dire, d'où vous venez, de quelle ville vous êtes, de quel pays vous êtes, de quel collège vous êtes, de quel lycée. Enfin, on veut apprendre à vous connaître. En attendant, pour commencer déjà, Oulimata, est-ce que tu pourrais nous dire déjà le métier que tu fais et dans Oui, quelle entreprise? ok. Donc, je m'appelle Oulimata et je suis développeuse web donc chez Graphic Channel, qui est une agence digitale. Et nous, on a pour but de créer en fait des sites et des applications web pour des clients. Ok, donc toi, tu es développeuse web chez Graphic Channel. Exactement. Et ça fait combien de temps? Et donc, ça fait maintenant presque 6 mois que je suis développeuse web, enfin chez Graphic Channel en alternance. Et donc, voilà, j'ai repris les cours, cette année et donc je suis en reconversion professionnelle. Ok, génial. Tu vas nous expliquer ça pendant ce live parce que de toute façon, Exactement. il me semble que ça n'a pas été toujours ton cas. Tu n'as pas toujours été développeuse web. Tu n'as Non, pas forcément baigné dans le web depuis le début. Alors, avant toute chose, pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer à nous parler de toi, de ta personnalité, nous dire un petit peu déjà d'où tu viens, qui tu es. Je te laisse nous expliquer tout ça. OK, donc, bah, moi j'ai grandi, à Paris. Donc, j'étais pas forcément orientée directement vers le web. Juste pour revenir un petit peu, voilà, sur mon parcours, donc j'ai eu un bac, scientifique. Ensuite, je suis partie à la fac, j'ai fait de la biologie, de la biochimie et j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas, forcément. Je suis quelqu'un de plutôt positif, voilà, j'ai la joie de vivre, j'aime la relation avec, les autres, j'aime le côté un petit peu social et voilà, si jamais je peux donner une petite anecdote, c'est que j'étais en reconversion professionnelle et le Pôle emploi m'a proposé, de faire un métier de Père Noël dans un centre commercial alors que je recherchais une formation en marketing digital à l'époque. Donc c'était un petit peu marrant, voilà, c'est une anecdote, sur mon profil et pour revenir sur mon parcours donc de formation, je pense, après avoir, été donc à la fac, j'ai commencé à travailler, petit à petit et donc voilà, j'ai fait plusieurs jobs. Donc j'ai été hôtesse d'accueil, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai été standardiste, ensuite j'ai été téléconseillère, ensuite j'ai été superviseur. Je Alors vais un peu attends, trop vite. on va retracer ton parcours. Déjà, j'aimerais revenir sur l'anecdote quand même marrante que tu nous as racontée. On t'avait demandé de nous préparer une petite anecdote à nous raconter. Donc en effet, on t'a proposé un job qui a rien à voir en fait Rien à voir, mais aucun avec, rapport. voilà, je sais pas si Noël et tout, c'est ton délire, mais c'est un peu hors sujet en tout cas d'être Père Noël, je suis d'accord. Mais donc oui, donc pour résumer, une fois que donc, t'as eu ton bac en fait, tu as fait un bac scientifique déjà pour C'est commencer. ça. Et après ton bac, qu'est-ce que tu as fait? Après mon bac, en fait, j'ai fait 2 années de biologie, je me suis réorientée, j'ai fait de la chimie et après j'ai arrêté totalement parce que enfin ça me plaisait pas. Et honnêtement, je m'étais mise dedans parce que c'était un petit peu le parcours après le baccalauréat. Enfin voilà, même quand j'ai fait un bac S, c'est parce que j'avais des facilités en maths et donc j'avais pas forcément un amour pour les maths ou les sciences et cetera. C'est juste que j'ai suivi un petit peu, ce parcours-là, on va dire «par hasard» entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui me plaisait. C'est pas quelque chose qui m'animait, en fait. Donc OK. voilà, j'ai quand même réfléchi et je me suis dit que j'allais commencer à travailler, essayer de mettre un peu d'argent de côté et pourquoi pas, trouver ma voie par la suite. OK, d'accord, très bien. Donc à partir de là, tu as enchaîné des «petits jobs» entre C'est guillemets, ça, c'est qui ça. ont un peu rien à voir les uns aux autres, j'ai l'impression? Non, aucun rapport. Bah, le 1er job que j'ai enchaîné après la fac, ça a été hôtesse d'accueil parce que voilà, j'ai toujours été un peu souriante, un peu dans le social et c'est quand même un métier qui est très facile, d'accès. Enfin, il y avait pas forcément besoin de diplôme. En plus, en étant une femme, dans la vingtaine,
c'est vrai qu'on passait un entretien et moi, pour tous les postes que j'ai eus en tant qu'hôtesse d'accueil, on m'a proposé un job, 3 jours à peu près, après l'entretien. Donc c'était très OK. simple en fait de trouver ce genre de travail et donc Mmh. c'est un job où il fallait être toujours, apprêtée, bien habillée, maquillée, on nous demandait du rouge à lèvres et cetera et à la longue, ça m'a un petit peu, embêtée. Enfin voilà, je voulais plus trop, aller, apprêtée en talons au travail forcément. Du coup, je tapais sur Google, job, où il ne faut pas s'habiller, où on n'a pas besoin d'être habillé et là, il y a la liste, qui est ressortie, il y avait le métier de téléconseillère et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Si je peux aller travailler en basket, et puis, proposer, des choses au téléphone, bah, why not?» OK, OK. Donc si je comprends bien, c'était donc déjà si on revient sur le métier d'hôtesse d'accueil, donc hôte d'accueil, c'est un métier qui, selon toi est quand même assez facile d'accès quand on est étudiant ou étudiante, Ouais, parce exactement. qu'on ne demande pas forcément de diplôme particulier, bien qu'il y ait des formations qui existent, dans ce secteur-là. Et c'est vrai que c'est un métier où toi, là où tu as travaillé, on t'a demandé souvent d'être habillée comme ci, comme ça, de C'est t'apprêter ça. et toi tu voulais en fait être, toi-même et Je c'est voulais ça? être moi-même, je voulais être tranquille. Enfin, dans la vie de tous les jours, je porte pas de talons et vraiment, ça m'embêtait de porter des talons pour aller au boulot, alors qu'en plus, la moitié du temps, j'étais assise et que personne ne voyait mes talons. Encore pire. Ouais, ouais, Donc, ouais, donc je voyais pas l'intérêt, en fait. tu mal à l'aise pour rien en fait. C'est ça, OK et donc après, donc oui, tu as fait donc, tu as fait de la vente dans le prêt-à-porter, tu as été exactement. standardiste. Après là, si on revient aussi sur ton expérience en tant que téléconseillère, Mmh. il me semble que du coup, tu as pas fait que ça dans là où tu as bossé? Non, c'est ça. Donc en fait, j'ai travaillé en tant que téléconseillère dans 2 entreprises. Donc d'abord dans une entreprise, pour proposer en fait, des essais de voitures. Donc j'étais téléconseillère automobile. Honnêtement, je connaissais rien en voiture. Enfin même jusqu'à présent, faire la différence entre citadine et SUV, c'est limite, limite et donc voilà, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perdue, mais c'est le genre de travail où on nous met dans le bain directement. Donc mon premier jour, on m'a donné un script, on m'a dit: «Bah, tu t'appelles Amélie Dumont, tu proposes, des essais pour Kia». Voilà. Tu étais Mais voilà, Amélie Dumont. c'était ça. C'était sympa quand même parce que déjà, bon, bah, voilà, comme, je le disais, je pouvais être moi-même, entre guillemets. Je m'appelle pas forcément Amélie, mais voilà, c'était un job où j'avais pas forcément besoin de réfléchir, où on était beaucoup de jeunes entre collègues, il y avait quand même une bonne ambiance et je trouvais ça sympathique. Ensuite, enfin, c'était un CDD donc qui s'est arrêté et après j'ai voulu continuer dans la même branche et là, j'ai trouvé donc, une annonce pour, être téléconseillère, cette fois-ci en stratégie d'études. Donc moi, directement, ça m'a plu parce que c'était toujours le même métier, il y a quand même un côté social et en Donc, plus de ça, moi-même qui avais, oui, pardon? c'est dans l'enseignement supérieur, c'est ça? C'était pour Oui, conseiller c'était les ça. étudiants et les étudiantes, un peu ce que tu fais là? Exactement, voilà, c'est ça, c'est exactement ça et puis moi-même en tant qu'étudiante, enfin ancienne étudiante à l'époque, j'avais vachement galéré dans, bah, dans mon parcours donc je me disais que si je pouvais en plus de ça aider des étudiants à trouver des écoles ou voilà les orienter, bah, je me suis dit: «Pourquoi pas?» en fait, ça va allier vraiment 2 choses qui me plaisent et donc voilà, j'ai commencé en tant que téléconseillère, en stratégie d'études. C'était l'intitulé de mon poste à l'époque et donc petit à petit, j'ai gravi les échelons. En fait, il y a eu un recrutement en interne et ils recherchaient un superviseur. Donc un superviseur, c'est la personne qui, bah, supervise le centre d'appel et donc bah, je suis devenue la manager de mes anciens collègues. Mais c'est fou ça. Ça c'est du coup tu as eu une belle évolution. Tu as commencé finalement sur un métier où voilà, tu ne te voyais pas rester très longtemps ou en faire C'est ça, carrière et là-bas, bah, tu as tellement bien travaillé, tu as tellement bien fait tes preuves finalement que tu as évolué, c'est ça? exactement, c'est Bah, ça. ça c'est super et alors après ça, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après ça, donc j'ai eu ce poste-là de superviseur et petit à petit, je commençais en fait à m'intéresser au marketing digital. Alors pas forcément au marketing digital directement, mais je commençais à m'intéresser au e-commerce en fait. Je commençais à me poser des questions, je me disais: «Ah ça doit être sympa d'avoir, une boutique de e-commerce, de vendre quelque chose». Enfin, je commençais à m'intéresser petit à petit au marketing digital. C'est vrai qu'en tant que superviseuse en plus, j'étais amenée à travailler avec le chef de projet digital en fait de l'entreprise pour pouvoir, acquérir, des nouveaux prospects, des nouveaux clients et cetera et donc c'est un aspect qui a commencé de plus en plus, en fait, à m'intéresser, à me plaire et bah, j'ai réfléchi et je me suis dit: «De dans tous les cas, je veux pas être superviseur le reste de ma vie. Dans tous les cas, même si c'est une expérience qui me plaît, qui me servira dans mon CV, c'est pas quelque chose que je voudrais faire plus tard». Et donc à l'époque, j'avais, 24 ans et je me suis dit: «Bon, bah, s'il y a un moment où j'ai envie
de faire une reconversion, en fait, c'est maintenant. Et donc j'ai quitté mon emploi pour pouvoir entreprendre une reconversion dans le domaine du marketing digital, justement. D'accord. OK, d'accord, bah, génial. Juste, pour revenir un petit peu aussi sur ce qu'il se passe sur le Oui. chat, du coup, on a Marco qui nous dit qu'aujourd'hui le bac S, L et ES n'existe plus. Donc c'est vrai Ah! que nous, on a tendance à parler à l'ancienne, alors que ça Oui, fait pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, c'est plus le même bac avec, la réforme, actuelle. Mais bon, le bac, S, donc scientifique, c'était un bac qui regroupait en majorité les matières scientifiques, c'est-à-dire les mathématiques, les sciences physiques, chimie, SVT aussi, c'est ça? c'est ça, exactement. Et OK, génial. Et puis on a aussi, Amine qui nous dit, «Quel beau parcours» et encore c'est pas fini. Merci, c'est gentil. C'est pas fini Amine. Du coup après ça donc tu as découvert donc une formation, dans le marketing digital C'est et ça. comment tu l'as trouvée cette formation? Donc en fait, donc j'étais, au Pôle emploi et j'ai eu une conseillère Pôle emploi qui a été super. Bon, c'est pas la seule conseillère que j'ai eue, mais peut-être qu'on en reparlera après. Et donc elle m'a proposé en fait une école. Elle me parlait souvent d'un organisme, je peux dire le nom, je pense qu'il s'appelle, Social Builder. Et en fait, c'est un organisme qui est spécialisé dans la reconversion des femmes dans le numérique. Et en fait, il propose énormément de formations pour les femmes âgées entre, je pense, 20 ans et 60 ans qui souhaitent se réorienter, dans le numérique, dans le digital. Donc voilà, elle a commencé à m'en parler, vers le mois de novembre à peu près. Ensuite de ça, bah, du coup, j'ai postulé directement sur, leur site et après j'ai passé un entretien, fin décembre, début janvier pour pouvoir intégrer une formation au mois de mars 2020. OK. Une date très Alors importante. ouais, avant de venir sur cette, période de nos vies qui est importante pour tout le monde, Bien sûr. il s'agissait d'une formation orientée un peu plus pour les femmes, Oui, et juste pour revenir sur ça, en effet, les aujourd'hui la place, des femmes dans le secteur du numérique commence à grandir petit à petit, mais c'est vrai que, il faut en fait inciter, les femmes à découvrir les métiers du numérique, notamment tous les métiers, scientifiques qui sont à dominante, masculine. Donc en oui, fait, là, c'est une école, si je comprends bien, qui a voulu bah, pousser un peu plus les femmes à découvrir ces métiers-là. Et toi, tu en c'est as fait ça. partie pour le Alors, coup. c'est pas vraiment une école, en fait, c'est plus un organisme qui travaille en partenariat avec des écoles. Donc c'est pas Social Builder, en fait, qui dispensait les cours, mais eux travaillaient en partenariat avec une école qui dispensait les cours. Donc en fait, D'accord. eux recrutaient uniquement des femmes. Dans ma classe, on était, 100 de femmes. Ok, génial. Et ok, ok, super. Et du coup, cette formation, toi, elle t'a été utile? C'est ça. Bah, bien sûr, en fait, moi, je voulais me reconvertir, dans le domaine du marketing digital. Donc quand j'ai trouvé la formation et le programme, ça m'a plu, sauf une chose, justement, qui me plaisait pas trop, à ce moment-là, c'est qu'il y avait du développement web au programme. Et donc moi, je connaissais pas du tout le développement web et quand j'ai vu le programme dans les détails, bah, je me suis dit, «Ça va pas être pour moi, en fait. Je vais pas faire la formation parce que j'ai pas envie de polluer mon esprit avec, d'autres matières ou quoi que ce soit. Je veux faire du marketing digital. Je ne veux pas entendre parler du développement web. Je ne veux pas en faire». Hors de ma vue. Voilà, hors de question. C'est ça, donc j'étais dans cet état d'esprit. Après, j'ai quand même réfléchi, je me suis dit que dans la globalité, c'est quand même une formation qui était assez large. On a vu beaucoup de choses. Il y avait du développement web, il y avait du marketing digital, de la communication, de l'expérience utilisateur, donc UX, UI design. C'était vachement vaste et le programme était quand même très intéressant. Donc en se posant quand même quelques minutes, je me suis dit que c'est pas grave s'il y avait un module, ou 2 qui me plaisait pas, j'allais quand même faire la formation et voilà, essayer de travailler après par la suite dans le domaine. D'accord. Ok. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, donc du coup, il y a eu, ce fameux module de développement web que je redoutais tant et il s'avère qu'en fait, bah, j'ai adoré en fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce domaine-là et je m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai eu un très, très bon professeur. Je pense que ça a beaucoup joué aussi sur, le fait que j'adhère autant en fait. Mais surtout, j'en avais pas entendu parler avant en fait. Donc je suis partie de 0 et en fait Tu avais pas entendu parler du développement web, en fait, c'est non, ça? pas Tu du tout, savais pas ce que je c'était? savais pas ce que c'était, je connaissais pas les langages, de programmation, enfin je ne connaissais rien. Vraiment, je partais de zéro et en fait, comme quoi, bah, fallait pas forcément, se reposer sur, mes intuitions, il fallait pousser un peu plus parce que j'ai vraiment aimé.
Et donc après OK. ça, donc j'ai décidé que, j'allais me réorienter dans le domaine, j'allais faire une formation pour devenir développeuse web. Ce Alors que que c'est pas quelques à mois avant, tu voulais pas entendre parler de ce métier-là. du tout, pas du tout. Eh bah, dis donc. Bah, j'en profite juste pour dire, hello à Anissa qui vient de nous rejoindre et qui nous fait un petit coucou. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions, et ben, Oulimata est là pour ça, spécialement pour ça. Du coup, si on revient donc là où on en était, donc tu as fait cette formation après en développement web, mais, Ouais. là, vu que c'est des formations que tu as fait pendant le contexte, actuel de la crise sanitaire, ce sont des formations que tu as fait à distance, C'est finalement? ça, exactement. Donc c'était des formations 100 à distance. Alors la première formation que je devais faire à la base, elle devait être en présentiel, mais elle a commencé une semaine pile poil après le premier confinement de mars 2020. Donc oui, la formation s'est faite entièrement à distance et celle que je fais actuellement également. Et c'était pas trop dur? Alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que, c'était un nouveau contexte, donc c'était un petit peu compliqué de s'y faire, de se lever le matin et d'être chez soi, c'était pas forcément évident. En plus, avec le premier confinement, je pense qu'on était tous dans un état d'esprit un petit peu, on était un petit peu apeurés, hein, voilà, on venait de découvrir le covid et cetera, donc c'était pas forcément évident, mais après, au fur et à mesure, ça a été enfin, je suis tombée dans un bon organisme qui était vachement organisé, donc c'était plutôt sympa. Certains cours étaient enregistrés aussi. Donc, pour les personnes qui avaient peut-être des enfants ou des occupations la journée, bah, c'est vrai qu'elles avaient la possibilité aussi de rattraper le soir avec les vidéos d'enregistrement, etc. Donc, quand même, l'école a mis beaucoup de moyens en œuvre pour nous aider. Il y avait des personnes aussi qui étaient là, qui étaient présentes de l'équipe pédagogique, qui étaient là pour nous écouter, pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient améliorer chez certaines, que ce soit au niveau des connexions, des choses comme ça. Donc, voilà, je suis tombée sur quand même une bonne école, un bon organisme qui a tout mis en œuvre pour que la formation se passe vraiment au mieux. OK, très bien. Juste pour rappeler ce que c'est que l'alternance quand même, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est du coup être à la fois à l'école, donc on apprend, de la théorie en fait et en même temps on fait de la pratique, donc on est en entreprise. C'est un peu comme si on faisait un stage, sauf que la différence avec l'alternance, c'est que ça a un rythme. Toi par exemple, c'était quoi ton rythme, Oulimata? Alors, moi, mon rythme actuellement, il est de 3 semaines et une semaine. Donc, pendant une semaine, je suis en cours, au cours d'un mois, et pendant 3 semaines, je suis en entreprise, du coup. Voilà Et et c'est ça comme ça ça tous les varie mois. selon les écoles, c'est ça? C'est ça varie selon les écoles. Après, j'ai fait quand même beaucoup de recherches au niveau des écoles avant d'intégrer celle-ci. Et c'est vrai qu'en général, dans le domaine du développement web, c'est souvent ce rythme-là qui est proposé. OK, très bien. Donc non seulement, tu as fait tes études en alternance, donc c'est déjà de base, quelque chose de très intéressant, mais pas forcément évident parce qu'il faut jongler Oui, entre les 2. Mais en oui, plus, tu les as faites à distance, donc voilà, comme quoi c'est faisable et puis même pour toutes les personnes là qui nous regardent et qui aujourd'hui aussi suivent leurs cours, à distance, à cause de la situation actuelle, et bah, sachez que c'est possible. D'ailleurs, toi, Oulimata, comment tu as fait, pour pas lâcher quoi, pour rester motivé tout le long de ta formation? bah, alors, bon, déjà, c'était un domaine qui m'intéressait, donc la motivation, elle était là. Et puis, bah, j'ai essayé de trouver un petit peu des alternatives pour pas forcément, être, ennuyée par les cours et cetera. Donc, par exemple, un truc tout bête, mais j'ai jamais suivi les cours à partir de mon lit. Donc c'est quelque chose qui peut paraître bête comme ça, mais c'est beaucoup plus utile en fait de travailler sur, une table ou un bureau si vous le pouvez. Au moins ça vous met dans des conditions de travail directement. Parce qu'honnêtement, moi quand je travaillais enfin, j'ai essayé un jour de travailler sur mon lit et l'après-midi j'ai dormi quoi, enfin déjà c'est pour suivre les cours, je pense que être sur un bureau, une table ou du moins être à un autre endroit que sur lequel on a l'habitude de se reposer, c'est déjà important. Je me préparais aussi le matin pour avoir, l'impression vraiment de faire ma journée. Donc voilà, je restais pas en pyjama, c'est peut-être bête, mais ça aussi, ça m'a vachement aidée. Puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont fait que ma motivation n'a pas baissé. OK, OK, génial. Bah, j'ai vu que tu nous as préparé des petits conseils, on revient Oui, dessus, juste après. Mais effectivement, c'est déjà des bons conseils, que tu donnes ici, donc se mettre en condition et d'ailleurs, c'est des conseils qui sont valables à la fois si on fait ses cours à distance, mais aussi si on est en télétravail, comme, voilà. pour beaucoup. Donc, en tout cas, voilà, préparez-vous le matin, faites comme si vous alliez sortir de chez vous, habillez-vous, lavez-vous, restez pas dans Bon, le lit. j'avoue que je garde quand même le bas de pyjama des fois, mais au moins le haut, faire l'effort. Bah, personne le voit là, ça se trouve je l'aime, on ne sait Voilà, pas. Non,
Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est important de se mettre en condition. J'en Mmh, profite juste, pour rebondir sur une question de Marco qui nous demande, est-ce qu'on est payé quand on est en alternance? Et en effet, on a oublié de l'évoquer. Alors, oui. Oulimata? Oui, alors en effet, on est payé lorsqu'on est en alternance. Alors au niveau de la rémunération, ça va dépendre, de ton âge, il me semble. Mais moi, en étant en contrat, d'apprentissage et en ayant 26 ans, donc moi, je reçois 100 du SMIC en alternance et il faut savoir qu'en étant en contrat d'apprentissage, le salaire brut est égal au salaire net. Voilà, D'accord, d'accord, très bien. Donc tu perçois une rémunération, égale au SMIC, en fait, c'est ça, donc c'est exactement. intéressant pour toi parce que du coup, Au tu as SMIC 26 ans. brut, du coup, Pardon, t'as dit? au SMIC brut. Au SMIC brut, d'accord. Voilà, c'est ça. Petite précision. Une petite OK. précision, ouais, quand même. Et on a oublié aussi quelque chose d'important, Marco aussi, quand on est en alternance, on ne paye pas forcément l'école ou du moins on paye des faibles coûts liés aux frais de scolarité, parce que, c'est l'employeur, on va dire, qui prend en charge les frais de scolarité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant quand on est en alternance, c'est que si on veut aller dans une école privée mais qu'on n'a pas forcément les moyens, eh bien l'alternance, ça peut être un bon recours, à ça. Est-ce que ça a été, d'ailleurs ton cas, Oulimata, est-ce que ça t'a aidé aussi de ce côté-là? Oui, alors moi, j'ai payé aucun frais. Donc, il faut savoir que la formation que je fais actuellement, elle coûte, je pense, entre 2 000 et 3 000 € l'année. Et donc, j'ai payé aucun frais d'inscription. Donc, je pense que c'est un petit peu à part peut-être avec cette école. Mais en général, ça dépasse pas la centaine d'euros. Et c'est mon entreprise qui a pris en charge donc, ma formation. Donc, je n'ai rien à payer. Très bien, donc ça c'est, super, super intéressant. Et ben génial, donc là on a vu ton parcours. Alors je vois pas de questions, supplémentaires dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais là on va rentrer dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous dire en quoi ça consiste, quelles sont tes missions, et cetera? Exactement. Donc moi, je suis développeuse web. Donc mon métier consiste à créer, développer des sites et des applications web. Donc pour ça, bah, je code en fait en plusieurs langages. Donc, pardon, notamment des langages de programmation dits front-end. Je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais ça va être les langages de programmation qui vont permettre en fait de coder l'interface visuelle en fait qu'on va avoir sur un site internet et des langages aussi de back-end qui eux vont plus être de l'administration. Donc ça Alors c'est pouce! Pouce, ah, comme ça on est tous au clair. Donc le ok. front-end, c'est en fait c'est l'interface qu'on voit. Là par exemple, les utilisateurs aujourd'hui, les personnes qui nous regardent actuellement, elles sont sur un site. Donc ça, c'est l'interface front, on va dire en face. Donc c'est ce qu'on voit. Exactement, Et le back-end, c'est ce qui se passe derrière pour construire le site, c'est ça? exactement. C'est D'accord. exactement ça. Et Très toi, bien tu travailles sur résumé. et toi, tu travailles sur les 2 volets? Oui, voilà, donc je travaille sur les 2 volets parce qu'en fait, au niveau de ma formation, on est formé sur les 2 volets. Donc, c'est une formation qui nous emmène à devenir développeur web full stack. Et donc, full stack, dans le domaine, on dit ça pour dire que tu codes et en front et en back également. Il y a des développeurs qui, eux, vont se spécialiser uniquement du côté front. Donc, c'est des développeurs front-end, par exemple, qui, eux, vont simplement bah, se charger de la partie visuelle d'un site ou d'une application web. OK, très bien, super. Voilà. Donc, ça, c'est Et le je plus trouve gros de mon. Voilà, pardon, tu m'as coupé. non, non, vas-y, vas-y. Donc ça, c'est le plus gros de mon travail. C'est, on va dire, ça va prendre 80% de mon boulot. Ensuite, moi, donc, je travaille dans une agence digitale. Donc, on fait des sites justement pour des clients. Donc là, il va y avoir la relation client qui va aussi jouer. Par exemple, il va falloir écouter les besoins d'un client. Donc moi, honnêtement, je suis développeuse web et dans mon entreprise, il va y avoir une graphiste qui va, par exemple, des fois faire des maquettes pour certains clients. Et moi, je vais devoir reproduire ces maquettes-là en codant. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de graphiste, il se peut qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et que moi-même, je sois en contact directement avec le client. Ça m'est déjà arrivé une fois où voilà, un client a demandé une spécificité sur une application web. Et en fait, bah, en discutant avec d'autres collègues développeurs web, on s'est rendu compte que ça n'avait aucune utilité. Donc certes, pour le client, c'était quelque chose de cool à avoir sur son site, mais au final, ça allait lui coûter de l'argent en plus parce que du coup, ça allait prendre du temps en plus pour développer, mais ça n'allait pas servir à ses clients. Et donc voilà, il faut aussi avoir ce recul et savoir jouer au niveau de la relation client, en tout cas dans mon poste là actuel. Ensuite, je fais aussi de la revue de code, c'est-à-dire que je ne code pas des projets forcément à zéro.
la plupart du temps, je reprends des codes qui ont déjà été créés ou déjà existants et en fait, je les remets à jour, je les améliore ou je les modifie. Voilà. Et c'est vrai que la communication aussi est primordiale dans ce métier-là, et c'est pour ça que dans mon entreprise, en tout cas, on fait énormément de réunions déjà avec mes tuteurs. Je fais pas mal de réunions avec mes patrons également. OK, très bien, génial. J'en profite juste, pour, saluer et présenter quand même notre chère Marion qui est derrière son écran et on voit sa petite tête, mais qui a son micro qui s'est cassé aujourd'hui, mais Salut qui Marion. gère, elle gère toute la partie technique quand même derrière donc merci Marion et coucou Marion. Pour revenir donc, à ce que tu dis donc, le code et donc si on revient là sur code et apprentissage, tu nous as mis Oui, HTML, CSS et cetera. Donc ça, ce sont des langages, c'est ça. informatiques. Exactement. Ce sont des langages informatiques que j'utilise, quotidiennement. D'accord. Et est-ce que c'est un peu la base des langages qui sont les plus importants dans le développement web ou pas? Oui, oui, pour moi, je pense que alors déjà, tout développeur vous dira que l'HTML et le CSS, ce sont les langages de base, parce que ce sont les langages qu'on va utiliser dans le front-end, donc dans l'aspect vraiment visuel. Donc n'importe quel site va devoir être codé avec du HTML, du CSS. Ensuite, il va y avoir le JavaScript qui est aussi du côté front-end, mais lui qui va permettre en fait de dynamiser un site. Donc, par exemple, quand vous allez sur un site web, vous pouvez avoir des sites statiques qui vont pas forcément bouger. Mais là, aujourd'hui, en 2021, ce qui est bien, c'est des sites qui sont animés. On va cliquer sur un bouton, il y a quelque chose qui va bouger, qui va swiper, il va y avoir des modifications. En fait, donc là, on va utiliser le langage PHP et JavaScript aussi qui vont aider à dynamiser le site et donc plus du tout le rendre statique. OK, très bien. Et si genre tu as des bugs, sur ton site, tu fais quoi, en fait? Google est mon meilleur ami. Alors voilà, honnêtement, moi, je pense que je passe, je dirais un tiers de mes journées à faire des recherches Google quand je suis seule sur un projet. Parce que forcément, je suis en apprentissage, je viens de commencer et je dirais que même des développeurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, comme par exemple, j'ai une tutrice qui a 10 ans d'expérience dans le domaine et qui, elle aussi, fait des recherches Google parce qu'elle se souvient pas forcément de tous ses cours et de toutes ses fonctions JavaScript. Donc forcément, il y a des choses qu'on oublie et heureusement Google est là pour nous aider. OK, donc là, toute votre team là de dev, en fait, pas que vous dans l'entreprise, mais de manière générale, tous les devs, en fait, dès qu'ils ont un problème, ils vont souvent chercher la réponse sur C'est ça, internet? exactement. C'est OK. souvent, très souvent. OK, OK, super, bah, génial. Et du coup, côté relation client, en fait, tu disais que en gros, les clients te demandent, des choses, voilà, on va pas rentrer dans plus de détails techniques, mais ils te demandent des choses et toi, tu dois savoir être à l'écoute et aussi, réagir si c'est des choses qui sont pas, logiques à mettre en place, par exemple. Donc C'est ça. tu as besoin de qualités particulières quand même. Bah, il y a quand même besoin d'un esprit d'analyse. Parce que en fait, les clients, ils ont une envie, ils ont envie d'avoir un site internet, mais ils sont pas forcément développeurs. Donc déjà, au niveau de la mise en œuvre des choses, ils sont pas forcément au courant de comment on construit un site, de ce qui est utile dans un site. Et comme je le disais, il y a beaucoup de clients qui viennent et disent que oui, c'est super cool, il faudrait avoir ça ou ça sur mon site, mais ce n'est pas forcément pertinent. Après, ça, c'est un cas qui m'est arrivé qu'une seule fois parce que c'est vrai que c'est pas forcément moi qui suis tout le temps en relation avec les clients, mais c'est quelque chose qui peut arriver quand on travaille dans une entreprise comme la mienne, par exemple. Donc oui, je dirais qu'il faut quand même un minimum d'esprit d'analyse, un minimum d'autonomie aussi, et puis bah, il faut savoir aussi dire les choses aux clients. OK. OK, OK, génial. Alors j'ai une petite question, donc on a Yvon qui demande une question qui est très, très intéressante, qui te demande si c'est le fait d'avoir des facultés en maths qui t'ont guidé, qui t'ont aidé dans ce métier-là? Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, ce métier-là, je dirais que ça va dépendre, il faut avoir une certaine logique, je pense. Il faut avoir une certaine logique, mais encore une fois, ça va dépendre des langages que vous allez utiliser. Parce que pour faire, par exemple, du HTML et du CSS, pour moi, c'est purement des langages créatifs. En HTML, vous allez construire votre site avec des blocs. En CSS, vous allez les styliser. Donc pour moi, il y a aucun besoin en fait d'avoir des compétences en mathématiques ou en programmation, etc. Ensuite, quand vous entrez dans les langages un peu plus complexes, entre guillemets, que ce soit du PHP, du JavaScript, où là, il va y avoir de l'algorithmie,
Peut-être qu'avoir eu des facilités en maths, ça m'a aidé, mais peut-être que non, en fait. Ce qu'il faut avoir, c'est une logique. Mais une fois qu'on a compris, comment fonctionne un algorithme, par exemple, et ben, on peut comprendre beaucoup de langages, de programmation. OK. En fait, si je comprends bien, c'est l'esprit de logique qui prime, C'est ça. et l'esprit de logique, effectivement, quand on est à l'aise dans les matières, dans les mathématiques, on a souvent un esprit de logique, mais ça veut pas Oui. dire, Non, ça veut pas dire du tout. voilà. Bah, la preuve, après il y a des choses aussi qu'on peut apprendre par cœur. Donc quelqu'un qui a une excellente mémoire peut très bien réussir aussi bien que quelqu'un qui a une excellente logique. Donc Oui. vraiment, c'est vraiment un métier ouvert à tous pour moi. Ah bah, génial. Bon, bah, ça, c'est top et tu as mis aussi, du coup, que tu nous as parlé de réunions. Est-ce que tu pourrais juste nous redire un petit peu avec, quel type de métier tu collabores au quotidien? Alors, donc moi, je collabore en général avec une graphiste qui envoie des maquettes si besoin. Et sinon, je collabore avec les autres développeurs web de mon entreprise en général. Et donc, les réunions qui vont se faire, ça va être avec mon patron, qui est aussi mon tuteur. Et j'ai également une tutrice qui est développeuse web. Et on fait des points hebdomadaires sur bah, les choses qu'il faudra faire, si jamais il y a des nouveaux clients, si jamais il y a des modifications à faire sur tel ou tel site, etc. Parce que c'est vrai qu'on est tous très occupés et c'est bien d'avoir un point où on peut se dire les choses. Et sinon, au cours de la journée, moi, c'est vrai que je suis jamais seule, je suis accompagnée et quand je suis sur des projets et que j'ai des bugs ou que je trouve pas forcément la réponse sur Google, bah, je sais que j'ai toujours derrière ma tutrice qui est là pour m'épauler. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, du coup, tu es en alternance, donc tu es en C'est ça, je suis en apprentissage. alternance, en apprentissage, donc c'est nouveau. Mais sinon, voilà, donc je collabore avec les autres développeurs et la graphiste. Et c'est comment d'être, en alternance, du coup? Est-ce que tu as l'impression que tu es moins prise au sérieux qu'un salarié ou une salariée, par exemple, ou tu te sens pareil? Alors pas du tout. Donc moi, j'étais intégrée très facilement et à vrai dire, vu que j'ai qu'une semaine de cours par mois, bah, j'ai même plus l'impression d'être étudiante, en fait. J'ai l'impression tout simplement d'être développeuse web et une semaine par mois, bah, je vais un petit peu, me reformer. Mais j'ai pas du tout l'impression, en fait, d'être étudiante, j'ai vraiment l'impression d'être développeuse et j'ai été bien accueillie, bien intégrée et je me sens vraiment égale aux autres. OK, 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 très bien et c'est quoi les mots que tu utilises le plus dans ton travail, les mots techniques, que tu utilises le plus? Alors bug. Je dirais, les mots techniques que j'utilise le plus, ouais, honnêtement, ça va être, j'ai un bug ou je bute sur quelque chose parce que c'est vrai que quand je vais discuter avec mes tuteurs ou quoi que ce soit, c'est que j'ai un problème. Sinon je vais pas forcément communiquer, quoi. Donc En fait, le web, c'est des bugs et ça en tout cas, toi, c'est ce qui t'a traumatisé. Quand tu des bugs, ça t'est déjà arrivé d'avoir des bugs et de galérer à trouver la c'est solution? pas forcément des bugs, mais en fait, ça m'est déjà, arrivé de pas réussir à faire quelque chose, en fait, mais de buter des heures et des heures et des heures et des heures et j'arrive à un moment où voilà, je suis en train de manger ma tartine et je me dis: «Ah, mais c'est ça que j'aurais dû faire, en fait» et ça vient comme ça directement et donc oui, c'est quelque chose qui travaille, mais c'est aussi ce qui m'anime, en fait. C'est certes d'avoir des problèmes, mais de trouver la solution, c'est vraiment un relâchement. OK, très bien. Il y a Yvon qui a une autre question, super intéressante. En fait, il se demande si le fait d'avoir, une double casquette, back-end et front-end, ça te fait pas du taf en plus? C'est beaucoup de travail. Honnêtement, c'est beaucoup de travail, mais en fait, avant même de voir le back-end, on va voir le front-end. En tout cas, c'est ce qui se passe dans toutes les formations. Là, on commence toujours par le front-end. Donc au final, une fois que tu as fait le front-end et que tu le maîtrises, pas forcément à 100%, mais au moins partiellement, et ben le back-end, c'est une suite logique. Donc en fait, allier les deux, c'est pas forcément un problème. Après, ça va être surtout ce que toi tu vas préférer, parce qu'il y a des développeurs aujourd'hui qui te disent: «Ah non, mais moi, le PHP, le back-end, ça m'intéresse pas. Je veux pas du tout ça. Moi, je veux être front-end, je veux faire du visuel parce que j'aime bien le côté créatif, j'aime bien le côté un petit peu artistique que ça peut avoir». Et au contraire, tu as des personnes qui vont te dire: «Alors moi, je suis pas du tout créatif. Le front-end, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est programmer, c'est faire du PHP, c'est faire de l'admin, et cetera». Donc en fait, avoir les 2, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément plus de travail, mais c'est vrai que moi, en tant que débutante, bah, je vais forcément faire un petit peu de tout parce qu'il faut que j'apprenne.
Mais qui sait, peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans ou 6 mois, bah, je vais vouloir plus me spécialiser, vers, une facette, du développement web. OK, très bien. Bah, j'espère que ça t'a plus éclairé, Yvon. Maintenant, on va enchaîner un petit peu sur les qualités, le savoir-être qui est nécessaire pour faire, ce métier-là selon toi. Alors, sur les miens du coup, mais je pense qu'en général, comme je l'ai dit, il faut avoir de la patience, faut avoir aussi un esprit d'analyse. Je dirais qu'il faudrait également, on parle de hard skills ou plus de soft skills? Bah, là, tu commençais un peu sur les soft skills, donc on peut Ouais, rester sur les d'accord. soft skills. Voilà, autonomie, patience, je dirais aussi, de l'esprit d'analyse et pour ma part, je pense aussi que la créativité, ça peut être quelque chose parce que, j'ai été amenée à, faire, une interface sans avoir de maquette et donc moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est le côté créatif, en fait. C'est le fait de pouvoir, créer vraiment, un site, tout droit, sorti de mon esprit donc Trop bien. voilà, ça, c'est des qualités qui sont propres à moi mais je pense que en général, la patience, l'autonomie et l'esprit d'analyse sont des qualités qui conviennent à tous les développeurs web. OK, super. Et en termes de compétences plutôt techniques, du coup, ce qu'on appelle plutôt les hard Ouais. skills? Alors donc il y a les langages front-end dont j'en ai parlé, donc HTML, CSS, JavaScript, les langages back-end, PHP, Symfony qui est un framework de PHP sans rentrer dans les détails et c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des notions de référencement parce que c'est bien de pouvoir construire un site internet, mais c'est encore mieux de le faire et de savoir qu'il va être vu. Parce que Donc le créer mettre en valeur, en fait, voilà, le mettre en valeur. Parce que créer un site, c'est simple, mais ensuite le site, le plus important, c'est que le site soit visité, en fait. Et donc pour ça, avoir des notions de référencement, je trouve que c'est aussi essentiel à avoir pour un développeur web. Et pourquoi pas des compétences, transverses comme, du WordPress qui est aussi un CMS, donc ça va permettre de faire un site web, mais sans code, on va dire, sans vouloir rentrer dans les et tout détails. ça, en fait, c'est les qualités que tu as. Donc là, on a mis ton CV parce que, C'est ça, c'est un peu comme ça que là, si demain tu dois chercher un boulot, c'est toi, c'est les qualités déjà que tu possèdes déjà, les compétences c'est que tu ça, possèdes c'est déjà et ça. sur lesquelles tu vas te vendre. Donc, Oui. à noter, trop bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, donc il nous reste, 5 minutes. On va pouvoir, voir tranquillement, quels sont, les clichés autour de ton métier que tu as rencontrés, depuis que tu fais ça? C'est ça. Alors déjà, le premier cliché, je pense qu'on en a parlé au début, c'est que c'est un métier d'homme. Il n'y a pas de femmes développeuses, il n'y a pas de femmes dans le numérique. C'est vraiment un cliché, mais au final qui est totalement faux parce que dans mon entreprise, la graphiste avec laquelle je travaille, c'est une femme. Ma tutrice est une femme également. Et on avait 2 stagiaires aussi développeuses web qui étaient des femmes. Donc voilà. Donc nous, on est majoritairement des femmes dans notre entreprise. Donc ça, c'est un premier cliché. Et toi, tu as jamais, en fait, toi, c'est un cliché que tu connais parce que tu l'entends, C'est ça. voilà, mais toi, tu as jamais été confronté à ça, finalement? Non, non, finalement, non, pas du tout. Eh bah, trop bien, bah, c'est J'ai de positif la ça. chance. Ouais, Oui. trop cool. Et ensuite? Ensuite, bah, on peut dire aussi que c'est un métier de geek. Un petit peu, enfin voilà, on a cette image du développeur web, le mec à capuche, sur son bureau, en train de coder toute la journée, alors que non, pas du tout. Enfin, tout à l'heure, je vais aller regarder de la télé-réalité et puis voilà, je suis pas une Tu geek. pas un mec, tu pas de capuche. Je suis pas un mec à capuche non plus, donc voilà. Ça aussi, c'est un cliché qui a pas mal, autour de ce métier-là et aussi le fait d'être timide, d'être renfermé, d'être quelqu'un qui est un peu introverti, qui parle pas forcément aux autres. Alors que non, pas du tout. Enfin, moi, avec mes collègues, bah, c'est vrai que des fois, on s'envoie, des liens, de d'articles qui sont marrants. Enfin, on communique, on rigole. Il y a personne qui est forcément introverti, donc ça aussi, c'est un cliché et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi, enfin, il y a aussi cet aspect-là où on se dit qu'il faut être un génie ou il faut avoir un QI important, il faut avoir des facilités en maths pour faire le métier. Et non, pas du tout en fait. On peut avoir plusieurs compétences et on n'est pas forcément obligé d'avoir un QI surdimensionné pour réussir. Et la preuve, ma tutrice avant était graphiste, mon patron qui a 20 ans d'expérience dans le domaine de développement web, était à la base illustrateur. Ah Donc ouais! ça n'a rien à voir. Et donc voilà, tout ça, ce sont des clichés auxquels il ne faut pas donner d'importance, en fait, tout Mmh. simplement.
Complètement, trop bien. Il y a Yvon toujours qui est super intéressé, hein, et merci beaucoup Yvon qui demande, comment est-ce que tu fais pour te mettre à jour, sur, toutes les nouvelles fonctionnalités, tout ce qu'il y a à savoir sur Pour le web? faire ma veille, alors, alors moi je suis sur, LinkedIn. Donc sur LinkedIn, il y a beaucoup de pages qui sont dédiées au digital, au numérique, qui proposent pas mal d'articles en fait, et donc c'est assez, sympa pour, pouvoir, se renseigner. Et sinon honnêtement, moi mon meilleur ami, bah, il y a Google et il y a YouTube. Ah ouais, YouTube Voilà, aussi? tout simplement. Il y a YouTube, bah, honnêtement, moi, j'ai 1 semaine de cours par mois, donc il y aura forcément un moment où je vais devoir faire du travail personnel. Et même si ma tutrice et mon patron sont super géniaux, je vais pas, les embêter le week-end ou quoi que ce soit quand j'ai envie de travailler. Donc forcément, il y a les tutoriels sur YouTube qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, et bah, notamment 2 chaînes YouTube. Donc il y a la chaîne de Graphic Art et la chaîne de Lior Shamla qui sont super et qui m'ont vraiment, vraiment aidée. OK, génial, trop bien. Bah, ça, c'est trop cool, à savoir parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est inaccessible, donc il faut forcément, faire des études. En tout cas, si on veut commencer à s'y les études, c'est important, mais si on veut commencer déjà à s'y intéresser, il y a déjà des Oui, ressources gratuites à disposition, trop bien. exactement. D'ailleurs, Yvon, si ça t'intéresse, n'hésite pas, et fonce. Marco aussi qui dit qu'il est intéressé, donc trop cool, trop, trop cool. OK. Tu as pu aider des personnes C'est aujourd'hui, c'est super. génial. Trop bien, n'hésitez pas encore pour vos questions parce que du coup, on va bientôt, clore ce live métier. Avant ça aussi, je sais que tu nous as réservé des conseils et qui seront bien précieux là pour tous ceux et celles qui nous regardent. Tout à l'heure, tu nous as déjà parlé de pour suivre les cours, surtout à distance, Oui, comment bien suivre les cours, mais il y en a 2 autres que tu n'as pas, abordés. Donc déjà le premier, c'est ça. tes conseils quand on débute dans le web. Donc quand on débute dans le web, comme je l'ai dit, en fait, vous pouvez trouver des tutoriels sur internet et c'est très facile d'accès. Donc que ce soit pour les premiers langages HTML et CSS, vous allez suivre un tutoriel et vous allez réussir en fait à coder une page beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. Et donc ce qui est important déjà, c'est d'avoir des projets quand vous postulez pour de l'alternance du moins. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est soit avoir un portfolio en ligne si vraiment vous avez déjà travaillé dans le domaine, même personnellement, mais vous avez déjà des projets à présenter, ou soit un lien GitHub qui va permettre de partager en fait des codes que vous avez. Donc ça c'est une chose primordiale, c'est d'avoir quelque chose en fait à présenter aux recruteurs pour l'alternance. Ce qui est important OK. aussi, c'est l'anglais. Alors, pas forcément l'anglais, enfin, on ne demande pas forcément un anglais courant, mais c'est vrai que quand vous allez avoir des erreurs ou des bugs, etc., il se peut que vous ne trouviez pas forcément la solution en français, et taper, par exemple, un message d'erreur en anglais vous donnera beaucoup plus de résultats. Donc, c'est important aussi d'être familier au moins avec l'anglais, même si on a la possibilité par exemple, de traduire un site internet, des choses comme ça, c'est possible. Mais moi, je vous conseillerais quand même de travailler un petit peu sur votre anglais. Et pour trouver une alternance, surtout, je pense que c'est le plus important, il faut absolument postuler. Il ne faut pas avoir peur de postuler. Moi, personnellement, avant de trouver mon alternance, j'ai postulé dans 200 entreprises à peu près. Donc, voilà, j'ai donné beaucoup de CV. Il faut avoir confiance en soi aussi. C'est pas parce que vous êtes débutant, que vous êtes junior, que votre profil ne va pas intéresser les entreprises. Bien au contraire, parce que ce que les entreprises veulent aussi, c'est avoir des développeurs qui pourront façonner en fait aux besoins de leur entreprise à eux. Donc avoir quelqu'un qui est déjà diplômé, qui a un bac plus 5, qui a de l'expérience, c'est bien, mais peut-être que cette personne-là ne conviendra pas à leur entreprise. Alors qu'avoir un débutant, bah, peut-être que pour eux aussi, ça peut être bien de les former sur un besoin spécifique de l'entreprise. Et donc, pour certaines entreprises, c'est vraiment intéressant de prendre des débutants. Donc, il faut avoir confiance en soi, il faut postuler et surtout, bah, voilà, travailler son réseau. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais actuellement, moi, mon patron, bah, c'est justement mon ancien professeur de développement web que j'avais découvert lors de ma formation en digital. Et donc voilà, c'est en gardant contact avec lui, en lui envoyant un message sur LinkedIn, qu'à l'heure actuelle, je suis en entreprise. Donc moi, je vous dirais ça. Et puis surtout, soyez sérieux à l'école. Parce que peut-être que voilà, vous allez tomber sur des professionnels qui voudront vous démarcher et pour qui vous travaillerez par la suite. Comme c'est ton cas, donc si tu avais pas été, Voilà, une sage élève, tu aurais pas bossé aujourd'hui pour voilà, ces personnes-là. exactement. Trop bien.
C'est marrant du coup, on a Marco qui est choqué que tu aies postulé dans plus de 200 entreprises. Alors, vu comme ça, c'est clair que ça fait peur, mais Alors je je pense tiens que à ça dire va vite, hein, voilà, quand on est après je sur tiens à internet. dire aussi que, moi je regardais pas forcément les offres. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais quand on demandait des bac+4 et bac+5, bah, je postulais alors que j'avais bac+0, hein. Voilà, donc d'où les 200 entreprises, hein. Ouais, bah, ouais, 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 c'est clair, mais bon, tu y es allé quand même, tu as pas lâché, donc ça, c'est C'est super ça, important. exactement, faut pas lâcher. Hem, Avant de clore ce sujet-là, on a juste une dernière question ou peut-être même la dernière, je ne sais pas, de Yvon qui te demande, est-ce que tout ça, ça te donne envie de, plus tard créer des applications, iOS ou Android? Déjà, est-ce que c'est le même métier? Alors déjà, donc moi pour l'instant, je fais pas encore de mobile, donc j'ai pas codé sur iOS. Il me semble qu'on code en Swift, donc c'est un autre langage que je connais pas du tout et donc pour l'instant, moi je reste vraiment sur le web, mais plus tard, pourquoi pas en fait? Je là maintenant, je dis plus jamais, non. Parce que la preuve, c'est ce qui m'a amené à ce métier-là. Donc pourquoi pas par la suite, coder des applications, mais pour l'instant, voilà, rester sur le web, ça me convient parfaitement. Trop, trop bien. Bah, génial, bah, super et bah, merci beaucoup, Oulimata de nous avoir parlé de Bah, ton merci à parcours. toi, J'espère que ça en aura, aidé plus d'un, plus d'une. j'espère, oui. Hem, En tout cas, n'hésitez pas du coup à poser vos questions, vos dernières questions, si vous en avez, à nous écrire aussi, sur, flore@stagedécouverte.fr. Si vous avez des questions, on vous répond, hein, assez rapidement, si vous avez des questions. Aussi, inscrivez-vous vraiment au prochain, live à venir, Oui. parce que c'est important finalement de découvrir des métiers, d'aller chercher, découvrir de nouveaux métiers. Demain matin, on part à la découverte d'un tout autre domaine, le secteur du bâtiment et de la construction. Donc, dès 9 heures du matin, on va commencer avec un premier live métier sur le métier de chef de chantier, artisan, chef d'entreprise. Après, on va faire un atelier aussi pour découvrir ce secteur-là. Et ensuite, on fera une visite d'entreprise virtuelle, donc en live. Donc, je vous invite à venir si vous le pouvez, sinon ce sera disponible en replay. Merci beaucoup, Limata. Merci à toi Sarah et puis j'espère que j'ai pu, vous aider. Avec plaisir. Bah, merci beaucoup. À bientôt.